Bonjour, voici mes dernières acquisitions Harry Potter, donc ça date de quelques semaines. Je dirais qu'au plus gros ça date à peu près de 6 semaines pour du coup mes acquisitions premières, mais qui datent du coup, qui sont liées à toutes mes dernières acquisitions, donc que je vais vous montrer là dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer du coup par la semaine la plus reculée, donc à mon avis ça date de, ouais, je dirais 5-6 semaines. Alors je me suis acheté cette nouvelle encyclopédie donc sur le château de Poudlard. Franchement j'aime beaucoup ces ouvrages-ci, de cette collection-ci, donc voilà, de Gallimard Jeunesse. Ça reprend en fait pas mal de thématiques de l'univers Harry Potter, donc par exemple vous avez aussi sur les créatures. Vous avez aussi sur les villages de sorciers et de sorcières qui reprend Préolard par exemple. Voilà, j'aime beaucoup ces ouvrages-ci. En termes d'illustration, c'est le top pour des nouvelles photos sur Instagram par exemple ou sur autres réseaux sociaux. Franchement, je les aime beaucoup. Franchement, ces livres-là, je les aime beaucoup. Donc voilà, je suis super content de l'avoir. Il m'a coûté 16,95 €, donc 17 €. Je trouve que le prix est bien abordable. Je vais juste vous montrer quelques pages pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Par exemple, là, vous avez des portraits de Poudlard. Donc, à mon avis, ça parle aussi de l'origine de chacun des portraits. Donc, pour la partie portrait, ça c'est cool. Voilà. Après, je vais vous montrer une autre page. Par exemple, là, vous avez tout ce qui est salle commune. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la salle commune des Serpentards. Voilà. Ouais, vous avez pas mal de choses qui reprend les éléments du château de Poudlard. Donc à mon avis, les éléments principaux du château de Poudlard. Ce qu'on peut voir le plus, ou sinon ça regroupe tous les éléments du château. Je sais pas trop, mais voilà. Ouais, par exemple, sur les portraits, comme je vous avais dit, vous voyez là, c'est la partie les portraits de Poudlard, juste mis tout en haut ici. Les portraits de Poudlard, donc ouais, ça détaille bien l'origine des portraits, pourquoi ils ont été mis à tel ou tel endroit, etc. Enfin, je pense. Voilà. Franchement, ouais, ça va être le top pour des nouvelles photos Harry Potter. Pour par exemple des thématiques liées à ce nouveau livre ici. Là, super belle illustration sur du coup ce qu'on peut voir dans la grande salle par rapport à Harry Potter 3. Voilà, le plafond. Donc là, c'est les constellations. Voilà, ça regroupe l'astronomie. Voilà, par exemple. J'aime beaucoup. Franchement, ces livres-là, c'est vraiment des super beaux livres Harry Potter. Ensuite, autre achat. Donc je pense que là, ce sera du coup, ouais, celui-là, un nouveau livre. Donc là, c'est La magie du cinéma, les animaux fantastiques de les crimes de Grindelwald. Vraiment super beau nouveau livre aussi de l'univers magique. Voilà. Donc là, je vais vous le montrer dans une nouvelle vidéo. Je vous ferai un aperçu des pages principales à l'intérieur ou d'autres choses. Je vais pas vous le montrer entièrement parce qu'il y a beaucoup de pages, ou sinon ce sera vraiment pas dans l'immédiat mais dans une vidéo plus éloignée. Mais dans un premier temps, je vous montrerai dans une prochaine vidéo quelques pages pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'aime beaucoup ces livres-là aussi. J'ai La magie du cinéma pour Harry Potter et là ça concerne les AF2. Donc voilà, super aussi. Donc il m'a coûté 26,90 €, donc c'est un peu plus cher, mais vous voyez, en termes d'épaisseur, c'est un peu plus épais. Donc je trouve que le prix est correct aussi pour ce genre d'objet. Ensuite, je me suis acheté autre chose, donc un nouveau stylo baguette. Donc là c'est mange-mort. Voilà, magnifique je trouve, super beau. Donc ça m'a coûté 10 € ou un peu moins je pense. Il n'y a pas le prix dessus mais je crois que c'est aux alentours de 10 €. Voilà.
Clairement, ça c'est très pratique, ça sert à la fois d'objet de collection et pour écrire aussi. Ensuite, je me suis acheté la cravate de ma maison, cravate Serpentard, hein, bien sûr. Donc elle m'a coûté 19,90 €, donc je trouve que le prix est bien abordable, sachant que c'est la licence de Ciné Replica, donc c'est l'une des licences les plus officielles pour l'univers Harry Potter. Voilà. Donc elle coûte moins cher quand même que elle de Noble Collection, mais elle est tout aussi jolie, je trouve. Elle est bien faite, elle a été bien réalisée. Voilà, je trouve que le résultat est aussi joli que la plus officielle de Noble Collection, qui est beaucoup plus chère. Mais là, ça fait le taf. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Alors, je la mettrai pas, mais je la mettrai juste dans ma collection pour l'exposer, mais je la mettrai pas sur moi, je pense pas. Mais ça va pas me déranger parce que je la mettrai dans un bel endroit pour représenter le personnage de Bellatrix, par exemple, dans ma collection, donc ça c'est cool. Ensuite, autre objet, donc l'avant-dernier, c'est un nouveau carnet, donc c'est ce carnet-là sur Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, qui est en relief, vous voyez, c'est en relief, on a l'impression que les personnages ressortent en fait, sont vraiment bien à l'avant de ce qu'on peut trouver derrière, donc le château de Poudlard, par exemple, en l'occurrence. Donc il m'a coûté 10 €, donc c'est très très abordable, sachant qu'en plus vous avez pas mal de détails. Franchement, j'aime beaucoup. C'est holographique, hein, vous voyez, ça bouge, etc. C'est magnifique. Franchement, pour le prix, c'est vraiment super. Donc clairement, ça c'est cool aussi. Les carnets Harry Potter, j'aime beaucoup aussi. Et dernier objet, donc c'est Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. La réédition qui date de l'année dernière ou encore de l'année d'avant. Voilà, ils ont juste changé la jaquette pour chacun des films et ça c'est top. Ça redonne un renouveau pour l'univers au niveau des films et ça c'est cool. J'aime vraiment beaucoup la jaquette, la nouvelle jaquette, clairement, elle est vraiment magnifique. Je vous ferai un comparatif entre cette jaquette-là, la nouvelle, et l'ancienne de Harry Potter 3, pour vous dire ce que je préfère le plus entre l'un et l'autre, ce que j'aime le moins aussi. Je vous ferai un comparatif là-dessus, ce sera cool, en vous expliquant aussi ce qui a pu changer et les liens logiques par rapport aux certains détails par rapport au film aussi. Donc ça sera cool aussi de vous expliquer ça dans un prochain thème, dans une nouvelle vidéo. Voilà. Franchement magnifique cette jaquette, elle est vraiment... je la préfère à l'ancienne. Clairement, je vous le dis, je la préfère à l'ancienne. J'aime bien l'ancienne, mais celle-là, elle est plus jolie, je trouve. Voilà. Donc franchement, ça c'est le top aussi, franchement. En plus, j'apprécie de plus en plus le 3. Donc là, je voulais vraiment privilégier et honorer un peu plus le troisième film. C'est pour ça que du coup, je l'ai acheté, je l'ai acheté clairement. Du coup, pour la réédition, parce que ça a été réédité en 2016. Mais au moment où ils ont juste fait les plans pour la nouvelle jaquette avec les nouvelles images qu'on peut voir avant que ce soit mis dans le commerce. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais franchement, c'est super beau. Franchement, les nouvelles jaquettes des films Harry Potter, elles sont vraiment jolies. Hein. Je vous le dis, elles sont vraiment super belles. Il y a juste le 4, la jaquette du 4 que j'ai vue en magasin. Je la trouve pas vraiment bien symbolique parce qu'elle ressemble beaucoup à l'ancienne. Mais sinon, pour les autres, c'est vraiment le top. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye. Allez, ciao.